On accueille maintenant Ulrich au 39 21. Bonsoir Ulrich. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Ulrich, l'origine de votre prénom breton? Non, plutôt germanique. Plutôt germanique, d'accord. Ouais. Vous êtes le premier Ulrich à qui je parle. C'est possible. Vous en T'arrêtes pas avez croisé beaucoup des Ulrich? Un. Un, d'accord. Un, oui. D'où nous appelez-vous Ulrich? À côté de Nantes, entre D'accord. Nantes et Angers. Et quel âge avez-vous? 41 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Ulrich? Dites-moi. Moi, c'était pour partager un petit peu autour du parcours qu'on a pu avoir avec ma femme pour Oui. avoir nos 3 enfants grâce au don de gamètes. Alors expliquez-moi ce que c'est que le don de gamètes. C'est le don de sperme, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. Et ça peut être aussi le don de vos sites quand c'est la femme qui n'a pas d'ovocytes. D'accord. Alors, racontez-moi, comment êtes-vous arrivé à ce processus exactement? Eh bien, en fait, on a voulu avoir notre premier enfant, donc ça n'a pas fonctionné. Donc, au bout d'un an, un an et demi, on a fait plusieurs tests, et puis il s'est avéré que c'est de mon côté que ça ne pouvait pas fonctionner. Mhm. Donc voilà, donc on a consulté le OCHU, le service qui s'occupe de tout ça. Donc c'était il y a une dizaine d'années. Et puis, du coup, on a fait le choix de passer par un don de gamètes, pour pas faire non plus le deuil d'une grossesse. Mhm. Comment est-ce que, Et comment est-ce que vous avez vécu ça, vous, Ulrich? Parce que c'est particulier, ou bon, c'est particulier, on doit l'accepter, parce que de toute façon, lorsque les résultats sont devant, je suppose que c'est assez irréversible, non? complètement, ouais. Mhm. Disons j'ai pris une première claque, et puis suite au deuxième test effectué avec les mêmes résultats, une deuxième claque, on va dire. Oui. Et puis on a voulu quand même aller au bout, et en faisant c'est une opération pour vérifier qu'il n'y avait vraiment rien, pas de spermatozoïdes du tout. Donc on est allé au bout, et donc il n'y avait rien. Donc ça m'a permis de faire un peu de passer à autre chose. Oui. Donc Est-ce que passer. il y avait des cas dans votre famille déjà, ou c'est venu comme ça? Non, non, Non? non, non, non. Mm. Non, non, c'est de la génétique. D'accord, C'est d'accord. c'est les aléas. Donc voilà, une fois que ça a été, qu'on a eu tous ces résultats, disons qu'on a voulu rebondir, et puis passer à la suite. Oui. Donc on s'est orienté du coup vers le don de gamètes. Mhm. Quelles questions vous vous êtes Pour... posées à ce moment-là? Parce que je suppose qu'on se pose tout un tas de questions, non? Eh bien, oui, oui, on se pose des questions, on se demande. On s'était renseigné un petit peu. On a regardé un petit peu les témoignages de personnes qui étaient dans le même cas de figure. Mhm. Euh, la famille aussi a pu aussi nous écouter Vous accompagnez? et nous accompagner, ouais, Mhm. complètement. Et puis ça s'est fait assez naturellement au final. Euh, on a la chance quand même que ça se fasse en France, que le parcours soit bien suivi. D'accord, parce que justement, Eh bien, ouais. je me posais des questions autour, parce qu'on a beaucoup évoqué sur cette antenne le parcours de femmes, hein, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et qui avaient recours à la GPA, hein, c'est ça? Hum, hum. Mais c'est vrai que on n'a jamais parlé, vous êtes le premier homme qui témoigne de cela, et donc je pense ne pas être seul à ignorer dans quel contexte en France c'est bien. Vous dites que c'est accompagné, c'est-à-dire que ce sont des dons en France, et c'est un Ça, ouais. organisme français? D'accord. Ouais. Donc il y a par contre, il y a un délai, hein. Il y a entre le moment où on fait la demande et le moment de l'insémination. Mais ce délai, il est important pour tout le monde, pour pouvoir bien pousser la réflexion jusqu'au bout et être à l'aise aussi avec la démarche.
Du Alors, coup, c'est vrai que ce délai-là. justement, pour être à l'aise avec la démarche, est-ce que il faut connaître un peu le donneur ou pas du tout, ou quelle a été vous, dans un premier temps, hein, votre volonté? Est-ce que comment vous imaginiez que ça allait se faire? Est-ce que vous vous disiez, ben, je vais peut-être bénéficier d'un don dont je connaîtrais, d'un homme dont je connaîtrais l'identité, ou en fait c'est anonyme? Comment ça se passe? Ah, c'est complètement anonyme. D'accord. Enfin, aujourd'hui, en tout cas. Mhm. En fait, les dons arrivent au sécos, hein, et puis on a ensuite, en fonction aussi, ils regardent un petit peu les facteurs génétiques, bah, en l'occurrence les miens, pour que que les gènes se rapprochent un peu plus, on va dire, de ma morphologie. Enfin, D'accord. En fait, on étudie les caractéristiques du donneur, les caractères, c'est physique. ça. Bon, on va dire dans les grandes lignes, hein, dans Oui, les très oui. grandes lignes. Mhm. Et, euh, et puis, non, c'est vraiment anonyme en fait, hein. Il y a pas de. Qu'est-ce qui vous a... parce que je suppose que vous avez pensé à l'adoption peut-être à un moment, non? On y a pensé. En fait, il y avait cette deuxième option, hein. C'est vrai que, mais on n'avait pas forcément fait enfin surtout ma femme, le deuil d'une grossesse. Oui, ouais, c'est Et tout à fait et différent, puis, tout à fait différent. mm. Et puis, bah, même pour moi, hein, on vit la grossesse de la même manière que si ça s'était fait, on va dire, de manière naturelle. Oui, oui. Et on est là à l'accouchement, enfin, on est là dès le début, quoi. Donc ça, c'était important aussi. Mhm. Alors, votre premier enfant est né il y a combien de temps? Et ben, il y a 8 ans et demi. D'accord. Comment est-ce Et que puis, comment ça s'est passé en fait? Vous avez vécu finalement quand votre femme était enceinte, vous avez l'impression d'avoir vécu cette grossesse comme n'importe quel papa, je suppose? ah bah complètement, oui. Ouais, Mhm. c'est ça qui Oui, je pense que complètement, la ouais. Mhm. magie doit opérer à partir du moment où Ah bah on voit son complètement, il n'y a pas du épouse. tout. Ouais, Mm. On y pense. Disons qu'on est arrivé au même résultat avec un moyen détourné. ouais, ouais, ouais. Et donc Donc, 8 ans et demi, votre premier, vous en avez eu 3, vous m'avez dit? ouais, trois, ouais. Donc le deuxième qui a 6 ans et demi, et puis le troisième 3 ans et demi. D'accord. Et alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peuvent éventuellement rencontrer ce genre de difficultés, racontez-moi à qui vous vous adressez dans ces cas-là, en fait. Comment vous avez fait, en fait? Parce que je suppose que vous n'y connaissiez pas grand-chose au début. Donc, comment est-ce que vous êtes mis en relation avec l'organisme qui gérait les donneurs? Ah bah on a vu en fait un professeur au CHU, hein, c'était donc en l'occurrence le CHU de Nantes, Oui, qui nous a orientés, qui nous a accompagnés dans toutes ces démarches. d'accord. Mm. C'est une Donc démarche où vous avez dû payer quelque chose ou pas du tout? Tout est gratuit? non, non, tout est gratuit. D'accord. Donc on a eu la chance quand même d'avoir, parce qu'il y a enfin en gros il y a 6 essais pour y arriver. Ensuite ça passe sur de la FIV, Mhm. et on a eu la chance pour les trois de jamais passer par une FIV. D'accord, ça a marché au premier coup. Mm. Bah ouais, au troisième coup pour la première, et puis premier coup pour le deuxième, et puis troisième coup pour le troisième. Donc ça a bien fonctionné. Alors, je suppose que vous vous sentez comme le père à 200% de ces 3 petits bouts. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive de vous poser encore des questions sur, voilà, le processus, sur le donneur, sur est-ce que vous êtes traversé par des questions? Ça m'arrive, mais je suis assez pragmatique, et au final, quand je me pose des questions, je me dis, ben, en même temps, mes enfants là, ils seraient pas là si, enfin, c'est grâce à moi et grâce aux donneurs en fait, Oui. parce qu'ils seraient pas là en fait aujourd'hui si ça s'était pas passé comme ça. Mmh. Et par Donc, rapport aux enfants, qu'est-ce qu'on se dit quand on est, papa, de 3 enfants comme ça? Est-ce que on leur en parle? Est-ce que ils sont trop petits peut-être encore pour leur en parler, ou vous leur en avez non, parlé? non, non, non,
on en a parlé. Oui, On en parle. On en parle. On voulait justement que ce soit pas, qu'il n'y ait pas de malaise autour de ça. ouais. Parce que c'est souvent le malaise qui engendre peut-être plus de difficultés. Ouais, c'est Enfin, souvent le mensonge, parce que ouais, voilà, voilà, c'est un petit peu notre point de vue avec ma femme. ouais. Et vous avez C'est très bien fait, je pense. de, de, de dédramatiser la situation. En fait, voilà, on s'est adapté, on a trouvé je pense, notre façon de faire. Exactement. C'est votre destin et celui de ces 3 enfants, en fait. Exactement, ouais. Parce qu'ils sont bien là. Ça, c'est la réalité. Et je Exactement, suppose que ouais. tous les jours, vous le dites, et avec l'espace que ces 3 enfants doivent occuper, ça doit vous le rappeler tous les jours qu'ils sont bien là. Ouais, je confirme. Ouais. Non, c'est super. C'était Mm. le troisième, c'était le dernier, là. Vous êtes au point Oui, oui, oui. Oui, oui, Ouais. ça va être le dernier, ouais. Mm. Bon, c'est super. Bah, écoutez, merci mille fois d'avoir partagé ce témoignage, parce que c'est vrai que peu d'hommes, peu d'hommes nous parlent de ce genre de chemin, et je vous remercie parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut guetter certains d'entre nous, et que quand ça arrive, entendre votre parole ce soir, ça peut aider. Ouais, bah, j'espère. J'espère. Merci mille fois, Ok. Ulrich, en tout cas, et De rien. embrassez bien vos enfants pour nous. Merci. Au Au revoir. revoir.